Bonjour les enfants. Maman, elle était vraiment dans la joie d'être là ce matin. Et le Seigneur Jésus encore plus, qui nous a dévancés en ce lieu par son esprit et qui nous accueille. Alors, soyez tous les bienvenus à ce culte de célébration. Alors, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Et si tu n'as pas de frère à la maison, tu peux saluer comme ça. Ton frère qui est au loin là-bas, qui regarde aussi dans son écran, te salue. Et on se salue les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue à chacun. Nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour le bénir. Nous sommes là pour écouter sa parole. Et nous allons le faire de tout notre cœur ensemble. Amen. Alors, on va chanter un petit chant qui nous dit bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Alléluia. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue, bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue, bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson, nous chantons à l'unisson. Nous adorons Dieu dans l'unité. 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 Bienvenue à chacun. Bienvenue. Bienvenue à chacun. Bienvenue à toi mon frère. Bienvenue à chacun. Bienvenue à toi qui est à Casa. Bienvenue à chacun. Bienvenue à ceux de Setat. Bienvenue à chacun. Nous saluons ceux d'Agadi. Bienvenue à chacun. Et à Kourouga aussi. Bienvenue à chacun. À Rabat, il y en a aussi. Bienvenue à chacun. Du Côte d'Ivoire encore, on nous regarde. Bienvenue à chacun. De toute l'Afrique, on nous regarde. Bienvenue à chacun. L'Europe aussi. Bienvenue à chacun. L'Asie aussi. Bienvenue à chacun. L'Amérique aussi. Bienvenue à chacun. Alléluia. Dans la présence de Dieu, chacun a une place. Alléluia. Alors, nous allons confier ces moments au Seigneur. Et tu vas baisser ta tête et nous allons prier pour recommander ces moments à Dieu. Père, et c'est toi qui nous as accueillis. Nous te disons merci. Prends toute la place et conduis-nous. Conduis-nous à te louer, à t'adorer de tout notre cœur. Et que nos cœurs, nos oreilles soient bien ouvertes pour écouter ta parole et pour la garder et la mettre en pratique. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant nous allons nous lever et nous allons célébrer le Seigneur de tout notre cœur ensemble. Allez, lève-toi. Là où tu es, lève-toi et nous allons célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons commencer en chantant ce chant qui dit qu'une flamme en moi. Parce que Jésus est en moi, c'est un feu qui est en moi et qui brûle tout ce qui ne va pas en moi. Alléluia. Allez, on chante de tout notre cœur. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur
brille en moi, brille en moi, brille en moi. Encore. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière en moi vient briller en toi. 1, 2, 3. Une flamme en moi, Alléluia. réchauffe mon cœur. Amen. Cette flamme en moi, Alléluia. brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Alléluia. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. 1, 2, 3. Une flamme en moi. Alléluia. Réchauffe mon cœur. Alléluia. Cette flamme en moi. Alléluia. Brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Alléluia. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. Une flamme en moi. Alléluia. Réchauffe mon cœur. Alléluia. Cette flamme en moi. Cette flamme brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alors fais un grand sourire parce qu'il y a une flamme en toi qui brille. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer à chanter sur ce même thème de la lumière de Dieu en nous. Nous allons dire, ma petite lumière, je la ferai briller. Par la puissance du Saint-Esprit, je la ferai briller. Et elle va luire et tout le monde entier va la voir. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout pour briller? Parce que Ésaïe 60 dit, lève-toi et brille. Alléluia. Allez, lève-toi et on va continuer à chanter. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Oui, je brille ma petite lumière, ma petite lumière. Alléluia, je la ferai briller. Alléluia, ma petite lumière, ma petite lumière, je la ferai briller. Alléluia, ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, il me remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, il me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Alléluia, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, Elle brillera de toutes mes je forces. la ferai briller. Alléluia. Ma petite lumière, je la
la ferai briller par le Saint-Esprit chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Alléluia. Cette lumière va rayonner. Dieu a dit que ta lumière luise et que tout le monde voit tes bonnes œuvres. Tu sais quoi? Quand tu pries, ta lumière aussi est en train de briller très, très, très fort. Et c'est pour ça qu'on va chanter chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble parce que ta lumière brille très fort. Alléluia. Alléluia. Loue le Seigneur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Encore. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alors loue-le de tout ton cœur. Loue-le de tout ton cœur. Maintenant, nous allons donner nos offrandes à Dieu avec joie. Alors, tu as préparé tes dîmes, tes offrandes. On va les apporter avec joie en disant que Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie. La force aussi. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Gloire à Dieu. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Une dernière fois. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Alléluia.
Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Nous allons reprendre ce chant, mais avec toutes les composantes. Nous allons dire la première fois, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Et on va finir avec, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est la force de ma vie. Amen. On y va? Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Encore. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. N'oublie jamais ça. Il est le rocher de ta vie, l'ami de ta vie, la force de ta vie, le soutien de ta vie. Tout dans ta vie, Jésus l'est. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous asseoir tranquillement pour écouter la parole de Dieu qui nous sera donnée. Alléluia. Alléluia. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Tu connais la Pentecôte? Eh bien, avant de parler de la Pentecôte, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu envie de faire de bonnes choses sans jamais pouvoir les faire? Parfois, tu n'as plus envie de te mettre en colère, de te fâcher, mais tu te rends compte que tu te fâches encore. Est-ce que ça t'arrive? Moi aussi, ça m'arrive. Eh bien, je vais te raconter une histoire et après, je vais t'expliquer comment Dieu nous aide, comment Dieu a la solution pour que nous puissions faire ce qui est bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait faire ce qui est bien, mais il n'arrivait pas. Hanté par le désir de savoir comment vaincre le mal, le jeune homme arriva dans un village et entra dans une auberge. Une servante était occupée à laver du linge. Et il y avait une tache sur une serviette. Elle se met à frotter, à frotter, à frotter encore. Comme la tache résistait, la servante redoubla d'énergie. Elle fit si bien que la tache disparut. Mais au lieu de la tache, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Un gros trou à la place de la tache. Elle a frotté tellement fort qu'il y a eu un trou qui s'est fait à la place de la tache. Donc la tache a disparu, mais il y a eu un gros problème. La serviette n'était plus en état. Alors le jeune homme a compris qu'il ne peut pas vaincre le mal par le mal. Alors en sortant du village, il est arrivé dans un champ de blé. Et là, il y avait un veau qui s'était aventuré dans les champs de blé. Et des hommes à cheval le chassaient. Mais le veau effrayé foulait toujours plus les blés. Alors la fermière est sortie. Elle a dit aux hommes, sortez des blés. Et puis elle s'est mise à appeler son veau. Troupsi, troupsi, Bourouchnouka, troupsi, troupsi. Et le veau s'est arrêté dans sa course. Il a levé la tête et il a couru vers la fermière. Et tout le monde, les gens étaient contents. Le voyageur a compris ainsi qu'il ne peut pas vaincre le mal par le mal parce qu'il a appris ça avec l'histoire de la femme qui lavait le linge. Mais il peut surmonter le mal par le bien. Ainsi, le Seigneur Jésus sait que nous ne pouvons pas être ses témoins par nous-mêmes. Nous
Nous ne pouvons pas faire le bien par nous-mêmes. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et la fête que nous fêtons aujourd'hui, c'est le souvenir de la première fois où le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, comme toi et comme moi. Tu vois, le Saint-Esprit, il a la force de nous rendre capables de faire ce qui est bien. Tu sais, que veut dire la Pentecôte? La Pentecôte, comme je te l'ai dit, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples de Jésus après la résurrection de Jésus. Eh bien, ouvre ta Bible, prends ta Bible, nous allons l'ouvrir dans Actes chapitre 2. Actes, c'est où? Dans le Nouveau Testament. Genèse, Exode, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Tu vois? Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tu trouves Actes des apôtres. Alors, ouvre ta Bible dans Actes chapitre 2, verset 1. Actes chapitre 2, verset 1. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 8. Tu es prêt? Alors on peut lire dans notre Bible. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, et comme le souffle d'un violent coup de vent, le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entendait les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Et comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Alléluia! Tu vois ça? C'est ce qui s'est passé le premier jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, il est descendu et il a rempli les croyants. C'était des langues de feu. Ils étaient pleins de force, pleins d'hardiesse, pleins de courage pour faire la volonté de Dieu. Tu vois? Toi aussi, est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois qu'il est ressuscité pour toi, pour que tous tes péchés te soient pardonnés, si tu confesses de ta bouche, si tu dis, Dieu, j'ai besoin de Jésus dans mon cœur, tout de suite, le Seigneur Jésus vient dans ton cœur. Et quand il entre dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Regarde ça. Je vais te montrer. Quand Jésus rentre dans ton cœur, il y a le Saint-Esprit qui vient en toi. Il vient en toi comme ça. Donc tu as le Saint-Esprit qui est en toi parce que Jésus est en toi. Mais le baptême, la plénitude du Saint-Esprit, c'est autre chose. Je vais bien t'expliquer. Je fais descendre ça pour bien t'expliquer. Tu vois, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit, il vient et il est en toi. Mais quand Jésus te baptise du Saint-Esprit, regarde ce qui se passe. Ça remplit et ça déborde. Tu vois? C'est rempli et ça déborde. Tout ton être est rempli par la glorieuse présence de Dieu. Tu es devenu maintenant comme ce vase-là qui est rempli. Et quand tu ouvres ta bouche, des paroles sortent. Tu vois, pour moi c'est comme ça, mais pour toi aussi c'est ton langage. Un autre langage que Dieu te donne. Et quand il te donne ça, Jésus a dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit comme ça, tu vois, des fleuves commencent à sortir. Tu vois, des fleuves.
jaillissent de toi. Et tu arroses ceux qui sont autour de toi. Tu apportes des bonnes paroles, des paroles de paix, des paroles de consolation autour de toi. Et tu vois, quand tu fais ça, le verre est devenu un peu vide. Donc tu as besoin encore d'être rempli du Saint-Esprit. Donc quand tu pars encore dans la prière, tu es encore rempli du Saint-Esprit. Et tu peux encore sortir et répandre l'amour de Dieu autour de toi. Faire ce qui est bien. Tu vois, encore des fleuves jaillissent de toi. Et tu triomphes du mal par le bien, par la présence du Saint-Esprit. Tu vois, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois pour toutes. Il faut être constamment rempli. Rempli encore. Parce que quand tu donnes aux autres, tu as besoin d'être encore rempli du Saint-Esprit. Donc tu vois, à ton âge, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue à ton âge. Tu as 8 ans, tu as 9 ans, tu as 10 ans, tu as 11 ans. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, Dieu est prêt à te remplir du Saint-Esprit. Et tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux donner des paroles de connaissance. Tu peux instruire ceux qui sont autour de toi. Tu peux prêcher à tes amis. Tu peux prier pour des malades. Et les malades seront guéris. Parce que le Saint-Esprit, il n'a pas de limitation d'âge. Il vient sur tous ceux qui croient. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois qu'il est en toi, je te dis qu'aujourd'hui même, le Saint-Esprit de Dieu veut te remplir. Il veut te remplir. Alors est-ce que tu es prêt à prier afin que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse? Il va venir en toi comme une ondée. Tu peux sentir des choses qui descendent sur toi. Et des paroles vont sortir de ta bouche. N'aie pas peur. Ne regarde pas comment ça se présente. Parle simplement. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça pour toi. Et tu vas voir qu'il va te rendre capable de faire le bien. D'aimer tes frères et sœurs. De leur faire du bien, de faire tout ce que Dieu met dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu pour faire ce qui est bien. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Alors ferme tes yeux. Ne regarde pas ton frère, ta soeur. Chacun est devant Dieu. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux t'asseoir. Mais prie de tout ton cœur. Il faut que ce soit de tout ton cœur que tu pries. Je te demande de te mettre à genoux. Moi aussi, je vais me mettre à genoux avec toi. Et on va prier de tout notre cœur. Demandez à Jésus, viens nous remplir du Saint-Esprit. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Là où je suis là, j'ai besoin de la force de Dieu pour faire ce qui est bien. Seigneur Jésus, je t'ai déjà reçu dans mon cœur. Viens me remplir. Père, je te prie que tu remplisses ces enfants dans les maisons. Que le Saint-Esprit de Dieu les remplisse. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Que des langues de feu se répandent sur eux. Et qu'ils se mettent à parler maintenant dans de nouvelles langues. Oui, le Saint-Esprit vient sur toi. Tu peux parler en langue maintenant. Mon frère, parle en langue. Tu as 8 ans, tu as 9 ans, tu as 10 ans, tu as 11 ans, tu as 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Tu peux parler en langue. Le Saint-Esprit est là pour toi. Alors ouvre ta bouche. N'aie pas peur. Si ton parler en langue ressemble à celui de papa ou de maman, ce n'est pas grave. C'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Commence à parler en langue. Et quand tu continues à parler en langue, tu vas voir que le Saint-Esprit va continuer à te remplir. Mandaraba Santa. Yekere baba shendere bebe. Reba Santa yindara baba. Yondoro bobo shendere baba handa. Yekere baba saka yendere bebe. Reba handa hinda. Yondoro bobo shendere bebe. Reba handa hindara baba. Remplis-les, Père. Remplis-les, Père. Tu as dit que les jeunes et les vieux seront remplis. Que tu rempliras ces derniers jours. Tu rempliras du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Que les jeunes sur les jeunes comme sur les vieillards. Tu rempliras. Accomplis ta promesse aujourd'hui. Sur tous ces enfants qui s'attendent à toi. Que des langues nouvelles qui soient remplies du Saint-Esprit. Que la force de Dieu leur soit donnée. Afin qu'ils fassent ce qui est juste. Afin qu'ils fassent ce qui est bien. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Parce que je crois que tu le fais. Je crois que tu l'as fait. Oh, à toi la gloire. Continue à rendre grâce à Dieu. Prie, prie. Continue à parler. Continue à parler. Mandaraba shendarababa sante hindarababa. Yekere baba bahande hindarababa sante hendere bebe. Rebahande hindaba sante hendere bebe. Robo shendere baba bahande hendere baba. Yokoro bobo sante hinda. Robo shendere bahanda. Robo saka hinda. Oh rakahande hindarababa. Oh le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,
la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'a rempli. C'est pas fini. Tu peux continuer dans ta chambre, tout seul. Pendant que les grands sont en train de faire, tu peux continuer. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Et il est là pour t'équiper. Tu n'es pas trop jeune pour ça. Le Saint-Esprit est là pour toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de les avoir remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Alors, la semaine dernière, nous avons eu un jeu biblique. Et si tu as ta feuille, on va corriger ensemble. De quelle tribu vient Moïse? C'était la réponse B, de Lévi. Quel livre de l'Ancien Testament contient l'histoire de Moïse? C'était la réponse C, Exode. C'est Exode. Quel problème physique a Moïse? C'est la réponse B, il bégait. Et pourquoi le pharaon ne supportait pas de voir le peuple des Hébreux? C'était la réponse D, car ils étaient trop nombreux et avaient peur qu'en cas de guerre, le peuple hébreu gagne contre lui. La cinquième question, qu'est-ce que le pharaon a fait subir de pénible au peuple hébreu? C'était la réponse C. Ils étaient esclaves et fabriquaient des briques en paille avec de la boue pour construire des temples égyptiens. La sixième question, pourquoi Moïse a quitté le palais égyptien? C'était la réponse C, parce qu'il a tué un Égyptien. Septièmement, où Moïse est-il allé quand il a quitté l'Égypte? À Las Vegas? Non. À Disneyland? Non. À Canaan? Non. Il est allé à Madian. Réponse D. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse dans le désert? Il est mort de soif? Non. Il est parti avec une caravane dans un autre pays? Non. Il a défendu des jeunes filles contre des bergers qui voulaient que les bêtes soient abreuvées en premier? Oui, c'était la réponse C. Il ne s'est pas reposé. Comment s'appelle la femme de Moïse? C'était la réponse A, Séphora. Elle s'appelait pas Stéphanie, ni Zafira, ni Sabine. Elle s'appelle Séphora. La dixième question, comment s'appelle le père de Séphora? C'est pas Jochébed. Jochébed, c'est la maman de Moïse. Josué, c'était pas lui. Jacob non plus, c'est Jéthro. Jéthro. Quel métier Moïse a-t-il fait dans le désert? Casseur de pierre? Non. Boulanger? Non. Berger? Oui. Vannier? Non. À quel âge a Moïse lorsque Dieu l'appelle? À 30 ans? Non. À 40 ans? Non. À 25 ans? Non. Il avait 80 ans. La réponse D. Alors, 13e question. De quelle manière Dieu a-t-il parlé à Moïse? Réponse A. Par un buisson ardent? Oui. Par un mouton? Non. Par le tonnerre? Non. Par le vent? Non. Qu'est-ce que Moïse a répondu à Dieu? Oui, Seigneur, je vais aller. Non, il n'a pas dit ça. Qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et pour sortir les Hébreux d'Égypte? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, qui suis-je, moi? Alors, la réponse à la 15e question,
Dieu accepte que Moïse soit accompagné par qui pour aller en Égypte? C'était pas Jéthro, c'était pas Joseph, mais c'était Aaron. Réponse C. Et qui ne fait pas partie des 10 plaies? Les grenouilles, ça faisait partie, c'était la deuxième plaie. Les sauterelles, on n'a pas encore vu. Les mouches, on n'a pas encore vu. Les fourmis, oui, c'était ça. C'était tout. C'était jusqu'à la question 16. On n'avait fait que les 16 premières questions. Voilà. Alors, on va faire une petite activité, vous voyez, pour nous montrer combien nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Il y a là 2 ballons. Ce ballon-ci, il y a de l'eau dedans. J'espère que vous voyez, je ne sais pas, oui, vous voyez que ça bouge. Il y a de l'eau dedans. Ce ballon-ci, il n'y a rien. Voilà, donc l'activité, c'est pour nous montrer comment quand on est rempli du Saint-Esprit, les difficultés ne triomphent pas de nous, ne peuvent pas nous vaincre. Ce ballon-là, ça représente quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, il est vide, il n'y a rien dedans. Quand on le met au-dessus du feu, regarde. Oui, t'as vu? Il éclate tout de suite. Parce que il n'a pas la force pour résister. Mais, on va le refaire cet exercice avec maintenant le ballon où il y a de l'eau. Tu vois? Maintenant, regarde. Ici, il y a de l'eau. Tu entends? Tu entends? C'est comme quand tu es rempli du Saint-Esprit. On peut te mettre au-dessus des difficultés. Tu vois? Il n'éclate pas. On peut le mettre longtemps, regarde. Si c'était l'autre, il avait déjà éclaté. Mais celui-là, il n'éclate pas. Donc, quand le Saint-Esprit de Dieu te remplit, quelles que soient les difficultés à l'extérieur, tu restes ferme, tu restes solide, tu n'éclates pas, tu n'es pas perdu, tu n'es pas détruit. Alors que quand le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi, les difficultés à l'extérieur te détruisent. Voilà. Donc, tu peux refaire l'exercice à la main, mais il faut que tu sois aidé. Ne fais pas ça tout seul, avec le feu tout seul, parce que c'est dangereux. Demande la permission à papa et à maman, ils vont t'aider. Même pour remplir l'eau comme ça, c'est un peu difficile. Donc, tu as besoin d'avoir de l'aide. Donc, demande la permission avant d'allumer le feu. Ne va pas allumer le feu tout seul. Tu as compris? Tu es un enfant sage et obéissant parce que le Saint-Esprit est en toi. D'accord? Voilà. Tout ça pour te montrer que quand le Saint-Esprit est en toi, les difficultés de la vie ne te font rien. Tu ne peux pas éclater. Tu es résistant parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Alors, nous allons maintenant souhaiter les anniversaires. Mais avant de souhaiter les anniversaires, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors, je t'invite à vraiment faire quelque chose pour ta maman. Un gros atout, des bisous, un dessin. Il faut faire quelque chose pour ta maman parce que Dieu aime ça. Et en le faisant, ta maman elle sera aussi très contente. Et ça, c'est une bonne chose aux yeux du Seigneur. Amen. Tu vas le faire, non? Voilà, merci. Alors maintenant, nous allons souhaiter un bon anniversaire à tous nos amis qui ont fait leur anniversaire cette semaine. Chantons ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse les amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors maintenant, je veux faire la bénédiction. Donc là où tu es, il faut dire Amen à la bénédiction que je veux prononcer sur vous. Vous êtes des enfants sages et remplis du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Et chaque jour, vous êtes continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Vous avez la force de faire ce qui est bien tous les jours de votre vie. Amen. Amen, amen, amen. Dis Amen. Quand tu dis Amen, cela est pour toi, cela rentre en toi et tu vas voir que Dieu te donne toujours la force. Alléluia. Alors nous allons simplement prier pour terminer.
Est-ce que tu veux élever ta voix dans ta maison pour prier? On baisse la tête et chacun élève sa voix là où il est pour prier, pour dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas fini. Tu dois continuer à prier, à être rempli du Saint-Esprit régulièrement et tu vas voir que tout le bien que tu veux que tu fasses, tu vas pouvoir le faire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Élève ta voix et prie là où tu es. Merci Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce Seigneur parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Je te loue, je te bénis parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Il est en moi et je te célèbre. Que ton nom seul soit béni. Merci de m'avoir rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Merci de m'avoir renouvelé. Que ton nom seul soit béni. Que continuellement, je continue à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Excellente semaine à chacun de vous. Et à mercredi pour mercredi en chanson. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime. Et le Seigneur Jésus encore plus. Que Dieu vous bénisse.